Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la légende Max Holloway qui va revenir contre une autre énorme légende de l'UFC, le plus gros vendeur de l'UFC, Conor McGregor. Mais dans cette vidéo, on va uniquement parler de Max Holloway. On aura tout le temps avant le combat de parler de Conor McGregor. Max Holloway est en train de nous sortir une shape qu'il n'a jamais eue de toute sa vie. Il a un physique monstrueux. Moi, j'ai regardé sur sa chaîne YouTube, il sort des genres de vlogs de sa préparation en vidéo, de son camp, etc., etc. Et franchement, il est épais, hein. Il est épais, déjà qu'il est grand de base. Il fait aux alentours de 1,80 m. Mais là, on voit qu'il est bien rempli quand même. En plus, il est en sparring avec Jack Maddalena. Il a fait venir Jack dans son camp d'entraînement. Jack, ancien champion des welterweight. Lui, c'est un vrai welterweight de base. En plus, son point fort, c'est l'anglaise. Même si il est sur plusieurs défaites d'affilée, hein, mais son point fort, c'est quand même l'anglaise. Il a une anglaise de fou furieux. Donc avec Conor, le profil Conor qui a un coup d'œil de fou. Donc ça peut beaucoup l'aider dans son camp. Et on peut voir les deux, quand les deux ils sont côte à côte, on voit que tu vois pas vraiment la différence. Tellement Max Holloway, il est devenu imposant physiquement. Je rappelle, Max Holloway qui était dans la catégorie il est de base dans deux catégories en dessous. Il est chez les featherweight. Et là, franchement, physiquement, quand on le regarde, on a vraiment l'impression qu'il a musculaire. Déjà dans son dernier combat contre Poirier, il y avait pris de la masse, mais là vraiment, on sent qu'il est vraiment épais. Après, attention, là c'est dans le camp, donc forcément il est plus lourd qu'il le sera le jour du combat, mais il va forcément faire un rebond. Donc physiquement, on voit vraiment qu'il est solide. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques photos. Voilà, là, là. Je vais vous mettre quelques photos, comme ça vous allez vraiment voir à quel point il est balèze et je vous invite aussi à aller voir les vlogs de son entraînement sur sa chaîne YouTube. Et on peut se poser la question, est-ce que le fait qu'il ait pris du poids, qu'il ait pris plus de poids que d'habitude, est-ce que ça va vraiment l'aider dans le combat? Sachant que Conor, il va arriver lourd, hein. Conor, il va arriver lourd parce que ça fait un bail que Conor, il fait des prises de masse. En plus, on sait que Conor, suite à sa blessure, il avait pris des produits et avec les produits, il était devenu énorme. Donc là, même s'il est pas sous produit, même il s'entraîne naturellement, il va quand même arriver avec un physique de fou. Maintenant, Max Holloway, il a jamais vraiment eu la patate. Lui, son point fort, c'était surtout la vitesse, les combinaisons. Est-ce que le fait qu'il ait pris autant de poids, ça va pas jouer sur sa vitesse de bras? Parce que sachant que sa vitesse de bras, c'est son point fort. Est-ce que ça va pas jouer sur sa vitesse de bras? Est-ce que, après, Conor, on sait pas comment il va arriver. Est-ce qu'il a autant de coups d'œil qu'avant? Parce que là, il a vieilli. Là, je crois qu'il doit avoir aux alentours de 37 ans. Lui aussi, il va pas avoir la même vitesse qu'avant. Mais j'ai vu quelques vidéos, bon, on va parler de Conor après, mais là, il a quand même l'air de prendre ça très, très au sérieux. En plus, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Là, je pense que Conor, il a pas envie de se ridiculiser, donc il va quand même arriver très affûté. Et la question, c'est, est-ce que le poids, ça va jouer en faveur de Max Holloway, tout le poids qu'il a pris? Ah, franchement, ça, on va le savoir seulement le jour du combat. Mais j'espère juste que ça va pas jouer sur sa vitesse de bras, qui est son point fort. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a vu lors de son combat contre Topuria où il s'est fait éteindre par Topuria, on a vu que son montant, c'était plus le même qu'avant. Donc, enfin, là, à force d'encaisser, son montant, il commence à avoir du kilométrage. Il a pris son montant un peu plus fragile qu'avant. Mais le point positif dans ça, c'est qu'en prenant du poids, son montant, il va être plus solide. Sachant que Conor, de base, c'est pas un vrai welterweight. Donc, vu qu'il aura pris du poids, son menton sera plus solide, donc il va mieux encaisser les coups. À partir de là, à partir du moment où il va mieux encaisser les coups, s'il garde un minimum de vitesse, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir. Il a jamais combattu en welterweight, hein. Ça va être son premier combat en welterweight. Ça va être son premier combat en étant aussi lourd. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est en activité. Il est en activité. Son dernier combat, il a remporté face à Dustin Poirier. En plus, il est pas favori, hein. Dustin, c'était son dernier combat et il l'a quand même remporté. Donc, je pense que il va quand même bien, il va quand même arriver bien affûté, sachant que il a ramené Jack dans son camp, donc il prend vraiment ça au sérieux. Je pense qu'il aura le temps de s'adapter. En plus, le poids qu'il va avoir dans la cage, ça va plus se rapprocher de son poids naturel. Je pense qu'il devrait pouvoir arriver avec un poids qu'il va maîtriser.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se revoit pour parler de Connor.